La photosynthèse, on prend du carbone, enfin du CO2, de l'eau, de l'énergie et on fait du sucre. C'est 6 fois CH2O. 2 hydrogènes pour un oxygène accroché à du carbone. Puis ça rejette de l'oxygène. Pour mieux comprendre déjà, il faut prendre la version longue, c'est-à-dire que si on prend celle-là, on a l'impression que l'oxygène ici va venir du CO2. Quand on développe ça, on voit qu'en fait le carbone il vient du CO2, 6 oxygènes du glucose qui viennent du CO2, et puis le deuxième oxygène du CO2, il va faire de l'eau. Et que l'oxygène qui sort, ça sort de l'eau. Il y a un hydrogène des 12 eaux qui va faire 2 hydrogènes pour les 6 eaux qui ressortent. Et puis 12 hydrogènes de l'eau qui vont se mettre sur le glucose. La vision qu'on a, c'est que la photosynthèse, c'est une réduction du carbone. En biologie, oxydation-réduction, l'oxydation, c'est on gagne des oxygènes ou on perd de l'hydrogène. Et la réduction, c'est on gagne des hydrogènes ou on perd de l'oxygène. Chaque carbone, au départ, il était accroché à 2 oxygènes. À la fin, il est accroché à plus qu'un seul oxygène et à 2 hydrogènes. Il a gagné de l'hydrogène et il a perdu de l'oxygène, donc c'est une réduction. Ça, c'est une accumulation d'énergie. Dans la vision classique qu'on a, c'est que la photosynthèse, le carbone est au cœur de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est une réduction du carbone. J'ai pris la vision de la photosynthèse, Albert Szent-Györgyi, prix Nobel de physiologie en 1937. Et qu'est-ce qu'est la photosynthèse? C'est de l'énergie plus de l'eau. Et on casse cette eau avec l'énergie, on fait de l'oxygène et de l'hydrogène. Et puis après, cet hydrogène, un mélange d'hydrogène-oxygène, c'est détonnant. L'hydrogène est très 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 réduit et va céder très facilement ses électrons. L'oxygène est très avide d'électrons, très oxydant. Donc quand ça réagit, ça explose, ça fait plein d'énergie. C'est un peu dur à gérer un truc aussi réactif dans la plante. Donc on va faire quoi? On va créer des chaînes de carbone. On va prendre une partie de l'énergie qu'on a là pour créer des chaînes de carbone et une partie de l'énergie pour accrocher de l'énergie à ce carbone. Donc les chaînes de carbone, enfin l'énergie, on l'a fait sous forme d'hydrogène. L'hydrogène, c'est des électrons et des protons. Enfin, un électron et un proton par molécule, par atome d'hydrogène. La vision de la photosynthèse, là on l'inverse. Le carbone, c'est juste un support pour accueillir l'énergie, pour retenir l'énergie. C'est une batterie, c'est les compartiments de la batterie. Et puis l'hydrogène, donc le niveau d'oxydation, le rapport des hydrogènes sur un oxygène, ça va nous donner le niveau de charge de la batterie et l'énergie qu'on aura dans le système. Pour faire une analogie, si le matin votre voiture démarre pas, que vous n'avez rien sur le tableau qui s'allume, la première chose que vous faites, c'est quoi? C'est je démonte la batterie pour voir si tous les compartiments sont en place, ou est-ce que je mesure la tension de la batterie? On commence par mesurer la tension de la batterie. Ce qui est important dans la batterie, c'est l'énergie qu'elle peut stocker et qu'on va pouvoir utiliser, plus que le support sur lequel cette énergie est stockée. Donc on a une vision de la photosynthèse qui est sur le carbone, alors qu'il faut regarder sur l'énergie que ces chaînes carbonées peuvent retenir. Alors comment ça se passe la photosynthèse? Ça se passe dans les chloroplastes. Il y a deux membranes cellulaires. Il y a dedans des thylakoïdes où il y a vraiment la chlorophylle, où va se passer la photosynthèse, qui sont empilés en piles, c'est ce qu'on appelle les granomes. Et ce qui se passe là-dedans, c'est qu'il y a de la lumière, c'est un peu une boîte noire, de la lumière, il rentre de l'eau, il ressort de l'oxygène et de l'énergie accroché sous forme d'ATP, c'est l'unité de base de l'énergie en biologie, dans la vie. Et puis un ADPH, c'est une autre molécule, c'est aussi encore un truc réduit. On a accroché de l'hydrogène encore là-dessus, qui est très riche en énergie. Donc ça, c'est la première phase, c'est la phase qui dépend de la lumière. C'est là où l'énergie est vraiment captée, lumineuse, transformée en chimique. Et cette énergie-là, elle va servir à alimenter un cycle dans lequel on a des carbones qui tournent en boucle et dans lequel on rentre du carbone progressivement en prenant au CO2. Et puis on sort du glycéraldéhyde 3-phosphate, on va en mettre 2 pour faire une molécule de glucose. Donc il y a 2 phases. Une phase où on prend l'énergie lumineuse, on la transforme en énergie chimique. Et une phase où on transforme cette énergie chimique en glucose pour la stocker, sous une forme qui ne soit pas trop explosive, qu'on puisse la gérer par étage, qu'on puisse régler la combustion du moteur. Il y a 2 phases très différentes. Et puis le bilan, c'est qu'entre les 2 phases, c'est un transfert d'énergie. Je prends des molécules avec de l'énergie, avec de l'hydrogène et des liaisons avec du phosphore. Et puis, j'utilise cette énergie pour faire du glucose et je rends des molécules qui ont moins d'énergie que je vais recharger dans la phase lumineuse. La photosynthèse, c'est une recharge en énergie. La première phase, c'est on recharge et la deuxième phase, c'est on stocke. Et puis la respiration, ça va être exactement l'inverse. On va utiliser ce glucose qui a de l'énergie dedans. On va l'oxyder, on va récupérer l'énergie pour faire quelque chose avec.